Salut, c'est Geneviève, la coach nomade. Bienvenue dans cette séance du haut du corps, super facile, super simple et pas très longue. On commence tout de suite avec des rotations du tronc pour aller délier un petit peu le corps. Donc, je pivote mon haut du corps, les bras sont de chaque côté de mon tronc et je tourne la pointe du pied à chaque fois que je regarde vers un côté. On en fait encore deux. Et un dernier ici. Super. Maintenant, on va aller ouvrir les bras de chaque côté pour ouvrir la poitrine, les ramener vers l'avant, puis tirer vers l'arrière. Donc, ça, c'est un mouvement qui va aller échauffer la poitrine et le dos. Donc, aujourd'hui, on a des mouvements qui vont toucher les biceps, les triceps, la poitrine, le dos, les épaules. 5 mouvements qu'on va répéter 10 fois chacun, 2 séries pour chacun des mouvements, donc 2 séries de 10. Je vais tout expliquer ça au fur et à mesure. Un dernier ici. Super. Et on va finalement faire des rotations de nos bras vers l'arrière. On y va tranquillement, on y va où notre amplitude de mouvement le permet. Un dernier dans ce sens-là. Et on va inverser. Donc, de cette façon-là, on délie un peu les muscles du haut du corps. Puis, on se prépare à notre séance. Un dernier. Super. Donc, ce sont tous des mouvements aujourd'hui que tu peux faire sans matériel, avec des haltères légères ou encore avec du matériel que tu as à la maison, comme des bouteilles d'eau ou des boîtes de conserve. Donc, tu y vas selon ta capacité. Tout au long des mouvements que je vais te montrer, je vais te demander de prendre une position un peu active. Je te la montre maintenant avant de te montrer les mouvements. Donc, quand je te demande d'être en position active, ça veut dire que tu vas mettre les pieds de chaque largeur des hanches, les genoux légèrement fléchis pour ne pas barrer les jambes très droites comme ça. On veut une position active, donc comme si on était prêt à partir à l'aventure. Donc, une légère flexion dans les genoux. Tu vas gainer tes abdos. Donc, ça ne veut pas dire rentrer le ventre comme quand on se retient de respirer. C'est vraiment contracter le ventre comme si on se préparait à ce que quelqu'un nous donne un coup dans le ventre. Bien, on veut durcir le ventre. Donc, de cette façon-là, tes abdos vont être toujours engagés tout au long des mouvements, puis tu vas être sûr d'avoir une bonne posture, le dos bien droit. C'est bon, on commence. Donc, prends tes poids si tu fais l'exercice avec les poids. Donc, on va commencer par travailler nos biceps avec ce qu'on appelle les bicep curls. Donc, je te montre le mouvement avant qu'on commence. Position active. On va y aller en alternance. Donc, on place nos poids de chaque côté de notre corps. Nos coudes sont vraiment collés sur notre taille et ils vont rester en place là. On ne veut pas faire des biceps curls comme ça avec les coudes qui s'en vont vers le haut. C'est une façon de compenser. On ne travaille pas le bon muscle, puis ce n'est pas une bonne posture. Donc, on va aller vraiment s'accoter comme ça, puis on va y aller en alternance. C'est bon? Donc, position active. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on alterne. 3, 4. Donc, on redescend bien. 5, 6, 7, on va faire 10 de chaque côté. 10, 11, donc ça fait comme 20 au total. 13, on contracte bien le biceps. 15, 16, pas besoin d'aller trop vite. 18, encore un de chaque côté. Et voilà, super. On peut se reposer un peu. Si tu veux déposer les poids quelques secondes, vas-y. Donc, je te donne un petit conseil avant qu'on reprenne une deuxième fois cette série-là. Donc, oui, tu as ta position active. Hein, tu mets tes poids vers l'avant. Tu accotes tes coudes dans ta taille et tes bras sont de chaque côté. Quand tu montes, tu contractes ton biceps. Je vais me placer en angle un peu pour la prochaine série ici. Quand on va commencer dans quelques secondes, tu vas bien voir. Et on redescend ensuite au complet. On fait reposer le poids devant nous. Tes épaules sont bien droites et comme ancrées vers l'arrière dans ton dos. C'est bon? Donc, position active, pied largeur des hanches, légère flexion dans les genoux, ventre contracté.
Les épaules relevées, ça fait beaucoup de choses à penser, mais c'est comme ça que tu vas être le plus efficace. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, donc on y va pour 20 au total. 4, 5, 6. C'est un miroir devant toi. Ça peut t'aider à vérifier que tu as la bonne posture, que tu es bien aligné. 11, 12, si je compte bien. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. C'est super. On peut déposer nos poids quelques instants. On peut brasser nos bras un petit peu, se délier le corps avant notre prochain mouvement. Donc, on a travaillé nos biceps. Là, on va aller travailler nos épaules. Donc, pour travailler nos épaules, on va faire ce qu'on appelle un shoulder press. Je te le montre. OK? Donc, on ne commence pas tout de suite. Observe-moi bien. Tu vas amener les poids, tu vas les accoter un petit peu sur tes épaules et tu vas placer tes bras comme à 45 degrés. Donc, tes coudes ne sont pas là, droits comme ça, en ligne avec ton tronc. Tu les avances légèrement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter comme ça vers le haut, en ligne droite, sans aller barrer le coude, par exemple. Donc, c'est normal que tu aies une petite flexion. Puis, on va faire ça, donc, en alternance. 10 fois de chaque côté, donc ça veut dire 20 au total. C'est bon? Donc, avec ou sans poids, avec boîte de conserve, bouteille d'eau ou des poids légers, il n'y a pas de problème. Position active. On y va. On monte nos poids sur les épaules et on part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Garde ton ventre bien contracté. 6, 7, 8. On ne veut pas que notre cage thoracique s'ouvre. Donc, on laisse le ventre bien contracté pour cette raison-là. Je crois bien qu'on est rendu à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super, tu peux déposer tes poids quelques secondes avant qu'on reprenne pour la prochaine série. Donc, je te rappelle des petites instructions. Ta position active, bien engagée, tes épaules vers l'arrière. Quand tu ramènes ici, quand tu pousses vers le haut, ce que je veux pas voir, c'est que je veux pas que tu ailles en hyperextension. Regarde ma cage thoracique, qu'est-ce qu'elle fait ici. On compense en faisant ça, c'est pas nécessaire. Donc, on garde notre tronc bien droit. C'est pour ça que je te demande de contracter tes abdos. Et on ne veut pas que la cage thoracique se mette à ouvrir. Donc, on la garde bien en place. Puis, c'est vraiment seulement les bras et les épaules, en fait, qui font tout le travail musculaire. C'est bon? Donc, position active. Jambes sous les hanches, genoux légèrement fléchis, ventre tonique, hein? Gainé. On met nos poids quand on accote sur nos épaules. Nos bras sont un peu à 45 degrés. Et on met nos épaules vers l'arrière. On y va. 3, 2, 1. C'est parti. 1. 2, lève en ligne droite au-dessus de tes épaules. 4. Ça va bien. 7. 8. Ça se peut que tu sois un petit peu essoufflé. C'est normal. 11. 12. 13. Plus que la moitié de fait. 15. 18, 19 et 20. Hey, bravo! On a complété notre deuxième mouvement du haut du corps. Dépose tes poids. Relaxe-toi quelques secondes. Prends le temps de délier tes muscles. Prends le temps aussi d'évaluer comment tu te sens. Peut-être que tu as besoin de diminuer la lourdeur de tes poids ou peut-être que tu peux te challenger un peu plus puis augmenter au niveau de tes poids. Donc, c'est toujours bien. C'est ça qui nous aide à faire des gains musculaires. Prochain mouvement, on va aller faire travailler notre poitrine. Donc, je te montre, on va mettre nos poids vraiment de chaque côté de nos cuisses. Puis, on va aller en alternance, apporter en diagonale devant soi. Et quand tu amènes ton poids en diagonale,
Sens bien tes pectoraux. En fait, ça va être un muscle pectoral à la fois qui va travailler, qui va se contracter. Donc, prends le temps vraiment d'aller le contracter en demandant à ton cerveau d'aller se rattacher à ce muscle-là pour faire la petite contraction. Ça se peut qu'au début, tu le sentes moins, mais plus tu vas travailler ces muscles-là, plus tu vas le sentir et que ça va les renforcer. C'est bon? Donc, position active, jambes sous les hanches, genoux légèrement fléchis, les abdos gainés. Tes bras de chaque côté, tes épaules bien vers l'arrière et on y va en alternance. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, contracte. 4, 5, 6. Tu peux faire une micro-pause dans le haut pour sentir la contraction de ton muscle pectoral. 11, 12, 13, 14, 15, encore 5, 16, 17, 18, 19, 20. C'est super. Tu peux déposer des poids quelques secondes. Donc, c'est pas évident de le sentir dans nos muscles. Des fois, quand on travaille moins ces muscles-là, ça prend plus de temps au petit chemin, aux petites connexions neurologiques de se rendre puis de parler au muscle pour lui dire de se contracter, mais ça va venir avec le temps. C'est bon, on repart ça. Une belle position active. Le dos bien droit, le ventre contracté. Les poids donc de chaque côté. 3, 2, 1, c'est parti. 1. Tu n'as pas besoin de monter ton bras trop haut. Alors, 4e ici. Ton bras arrête à la hauteur de tes épaules. Je vais me tourner de côté pour te montrer un petit peu. Donc, le bras ne va pas trop haut. 11, 12, 13. Parce que si le bras va trop haut, tu ne travailles pas la bonne chose à ce moment-là. Ce n'est pas ce muscle-là qui travaille. Je crois que je suis rendue à 17, 18, 19, 20. Donc, ça se peut que parfois je perde le compte un peu dans mes explications, mais tu peux compléter les répétitions qui te manquent à la maison, il n'y a pas de problème. On dépose les poids. Donc, on se relaxe un petit peu. On a déjà plusieurs mouvements d'effectuer. Il nous en reste 2 mouvements seulement dans cette séance du haut du corps. Le prochain mouvement va aller travailler les triceps et là, on va avoir besoin seulement d'un poids. Donc, la façon dont tu vas t'installer, toujours notre position active. Tu vas prendre le poids avec tes 2 mains, puis en fait, tu vas aller accoter tes mains sur ici, en dessous d'un rebord de ton poids. Tu vas lever les bras au-dessus de ta tête. Et là, c'est bien important, comme dans un mouvement précédent, on garde la cage thoracique comme fermée, si on veut. Donc, on ne veut pas que ça aille s'ouvrir. Et tu vas descendre le poids derrière toi, puis remonter vers le haut. Ça fait forcer tes triceps à chaque fois que tu remontes. Attention, tes coudes qui sont de chaque côté de ta tête, tu les gardes justement le plus près possible de ta tête, tes bras le plus près possible des oreilles. Pas exagéré comme ça, là, mais en ligne droite, ça va. Ce que je veux éviter, c'est qu'on ne sort pas les coudes comme ça vers l'extérieur. Ça, c'est quand on compense le mouvement. Quand on met vraiment les triceps alignés vers l'avant plutôt qu'alignés vers le côté, c'est là où ça fait travailler le plus nos triceps. C'est bon? On est prête? Donc, je me mets un petit peu en angle pour que tu vois. Position active. On s'assure surtout de garder les abdos contractés pour pas que notre cage thoracique ouvre. Et on y va. Ici, on en fait seulement 10. 1, 2, 3. Donc, vraiment, les bras de chaque côté de la tête. On n'ouvre pas les coudes. 6, 7, 8, 9, 10. Super, on dépose le poids. As-tu trouvé ça difficile de garder tes abdos contractés pour pas que la cage thoracique ouvre? Ça, c'est un défi, même pour moi. Même chose pour les bras, s'assurer que les coudes pointent vraiment vers l'avant, que nos triceps sont vers l'avant et non pas sur le côté. On reprend ça. Donc, prends ton poids à nouveau et je te suggère d'inverser la prise de tes mains. Donc, si, par exemple, si moi j'avais la main droite qui était plus vers le haut et l'autre qui était en dessous, je vais inverser, OK? Donc, juste cette petite inversion-là
de main dans ta façon de tenir le poids, ça va aller équilibrer un petit peu le travail au niveau de tes muscles. C'est bon, position active. On a les bras vers le haut. On tient bien le poids. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, on descend et on remonte. On descend, ligne droite, nos coudes pointent vers l'avant. 3, 4, force avec tes triceps pour remonter. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super! Bravo! On dépose le poids. On se relaxe un petit peu. On peut délier les bras et on va passer au dernier mouvement. Tu vas avoir besoin d'une chaise. Donc, ou si peut-être tu as un banc de musculation, ça peut être utile pour ça. Donc, une chaise ou ça peut être sur ton sofa. Ce qui va être important, c'est de s'asseoir, mais de s'avancer quand même au bout. Donc, on ne s'accote pas sur le dossier. On avance nos fesses sur le bord de la chaise. On va aller prendre les poids, puis là, on va travailler le dos. OK? Puis c'est un mouvement qu'on fait assis parce que debout, il y a un plus grand niveau de difficulté, puis ça peut aller créer des douleurs au bas du dos. Quand on est assis, ça va aller aider à construire ce mouvement-là pour éventuellement progresser puis être capable de le faire debout. Donc, le mouvement, je te le démontre. Tu mets tes jambes à 90 degrés. Tu vas aller incliner le tronc vers l'avant en gardant vraiment tes abdos contractés, là. Donc, assure-toi que ton ventre est dur, puis on veut pas, c'est pas de rentrer le ventre pour retenir son souffle, c'est vraiment de rendre son ventre dur. Tes bras vont pendre de chaque côté et tu vas aller tirer vers l'arrière, donc ça va faire contracter ton dos. Et quand tu vas remonter ton poids, fais attention. On ne remonte pas les poids vers la poitrine comme ça. Non. On essaie de garder le bras à 90 degrés. On va porter le coude vers l'arrière, puis le poids s'en vient vers la hanche. OK? Donc, regarde la différence. Ça, je veux pas ça. On n'amène pas le poids vers la poitrine. On va plutôt vers l'arrière, porter notre coude vers l'arrière pour que notre poids arrive vis-à-vis les hanches. C'est ça qui va faire travailler le plus ton dos, tes muscles du dos. C'est bon? Alors, on se place, on s'incline vers l'avant, le ventre est bien tonique, tes jambes sont à 90 degrés, tes poids pendent pour l'instant de chaque côté de ton corps, puis on y va pour 10 répétitions. C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, 1, on amène vers la hanche. 2, 3, tes coudes vont vers le plafond, vers l'arrière. 5, 6, garde ton ventre bien tonique. 7, 8, 9, 10. Super. Donc, tu peux déposer tes poids, te relaxer un peu, te rasseoir en position normale. Donc, le fait d'être avancé vers l'avant comme ça te permet vraiment d'avoir plus l'espace dégagé. C'est sûr que si tu fais ça sur un fauteuil, un divan, peut-être que tu vas avoir des choses qui vont te bloquer ici là, pour amener vers l'arrière. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment mieux d'y aller avec une chaise, prendre une chaise de cuisine. Il n'y a aucun problème pour ça. On est prêt pour notre dernière série. Ça va être le dernier de cette séance-ci. Donc, ventre bien dur. On s'incline vers l'avant pour avoir le dos vraiment droit. Les poids pendent de chaque côté. On est prêt? 3, 2, 1. C'est parti, on amène les poids vers notre hanche. 3, 4, et on force avec notre dos. Les coudes vont vers l'arrière. Encore 2. Et voilà, c'est super, bravo. On a terminé notre séance, mais il reste les étirements à la fin pour être sûr de ne pas être raqué. Donc, mets ta chaise de côté. Et on va commencer par entrelacer les mains derrière notre dos, derrière notre corps. Ça va ouvrir un peu l'avant de nos épaules, nos pectoraux. Ça fait du bien. Ça étire bien. Et ensuite, on va inverser cette prise-là. Donc, on amène les bras vers l'avant et on va entrelacer en arrondissant le dos.
Ça étire bien le haut du dos. Même ça peut sentir un peu dans le cou. Si on brasse un petit peu de gauche à droite, ça fait du bien. Ensuite, on va étirer nos biceps. Donc, tu allonges un bras devant toi. Et avec ta main opposée, tu viens délicatement, OK, bon, on ne veut pas se faire mal, délicatement pousser un petit peu sur tes doigts. Tu vas sentir l'étirement ici dans ton biceps et dans ton avant-bras. On garde ça pour quelques secondes. Et on le fait de l'autre côté. Les étirements que je te montre en ce moment, OK, je te les montre rapidement, mais tu peux les tenir plus longtemps. Tu peux les refaire une deuxième, troisième fois, jusqu'à temps que tu te sentes confortable. Et on termine ça avec un étirement du triceps. Donc, on lève le bras derrière soi, mais on plie le bras. Avec la main opposée, on vient légèrement pousser sur le coude vers l'arrière. On sent que ça étire dans le triceps. On garde le dos droit. Et l'autre côté. Et voilà. Bravo d'avoir fait cette séance-là. Puis reviens la prochaine fois le faire. Challenge-toi peut-être avec des points un peu plus difficiles. Et je te souhaite une belle journée.